Alors, ta séance, on l'avait fait en décembre, je crois. Le 7 Oui. décembre. Et alors, ça fait des changements dans ta vie? Alors, il y a quatre cinq trucs qui ressortent, qui sont encore vivants. C'est euh, je sur le principe, je suis un peu moins patient. J'ai pas envie qu'on m'embête. C'est avant peut-être j'étais un peu trop Mhm. pas à l'écoute, mais bon quand on me parlait tout ça, je faisais gaffe. Maintenant, des fois, j'ai plus envie comme quand ça m'intéresse pas ou quand c'est pas vraiment positif. J'ai moins envie qu'on m'embête pour des petits détails ou des choses qui me regardent pas ou qui sont pas pour moi. Donc ça, j'aime plutôt bien. Ça me Ouais. permet d'être plus centré. Ouais, tu t'affirmes plus. Oui, voilà. Ouais, c'est un peu. Oui, oui, ça va dans ce sens-là, complètement. Ben oui, c'est ce qu'il faut. Alors oui, je trouve que par rapport aussi par rapport à la vie des gens, aux discussions des gens, je trouve que je suis un peu moins influençable. J'ai j'ai plus envie de choisir moi-même ce qui me va tout Mhm. seul. Par exemple, ce matin, j'étais avec une amie, collègue, et elle me parlait de, bon, quel que soit le de quoi, mais de physique quantique, de petits mantras à réciter, enfin à réciter le matin pour aller mieux. Par exemple, je vais bien aujourd'hui, je me sens de mieux en mieux, et de co-création, tout ça, mais j'étais Ouais. pas très branché là-dessus. Alors, j'ai pas trop accroché, quoi. Je l'ai pas renvoyé, mais je me suis dit, bah non, je reste centré sur ce que moi je ressens. Et puis bon, avant j'étais assez influençable. Quand les gens parlaient avec enthousiasme, tu vois, Tu je- suivais? je- oui, j'avais envie de suivre, exactement. Ouais, 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 j'étais entraîné et puis Mhm. je pensais que ce qui marchait pour eux, ben peut-être marcherait pour moi, quoi. Donc j'avais pas trop de, j'étais un peu girouette. Ça pouvait arriver, ça. Tu es le mouton qui suit le dernier qui a parlé. Ouais, c'est un truc comme ça. Dans ce Quelqu'un, genre-là, ouais. oui, 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 hein, quelqu'un qui est assez Toi, enthousiaste et qui croit à ce qu'il dit. tu prenais pas le temps de te poser et de réfléchir pour toi. Oui, 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 c'est ça. Je pensais pas assez à moi, oui, oui, à mon ancrage Mhm. ou comment je me situe par rapport à ça. Est-ce que j'ai besoin de la suivre? Est-ce que ça marche pour elle? Mais c'est pas pour ça que ça marchera pour moi. Je suis quand même différent et oui, je pense que mon premier réflexe c'était souvent de suivre oui, les gens euh, qui sont enthousiastes, ouais, qui croient en, même si après ils changent d'avis ou même si ils essaient une technique pendant quelques temps, et puis Ouais. voyant que ça marche pas, ils essaient autre chose. Mais ouais, j'étais influençable. Hein. J'espère je pense que je suis un peu moins. Avec le temps, ça se met un peu en place. Mhm. Et j'ai l'impression aussi que je prends bah, du coup plus de décisions. Concrètement, dans la vie de tous les jours, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais plus facilement en me préoccupant peut-être moins de ce que pensent les autres autour. D'accord. Par exemple, là, Pardon. euh, ma maman est décédée il y a un mois, et puis j'habite à 1 heure de... Mes Mon père est condoléances. encore là. Merci. Mon père est encore sur place, et puis ma sœur aussi, donc j'ai envie d'y aller au moins 2 fois par semaine, tu vois, et puis pas prendre du temps là-bas. Mhm. J'en ai besoin d'être sur place avec eux. C'est une façon de vivre ça, d'être présent, voilà, avec eux, en fait. Et j'ai l'impression que quand je suis à la maison, ben je vis autre chose, ça me fait du bien aussi, je ressource, je pense à autre chose. Mais j'ai décidé de passer du temps avec eux, les papiers, et puis être ensemble, ça fait du bien avec ma sœur, ça nous fait du bien aussi, et avec mon père, d'être ensemble. Donc du coup, voilà, j'assume plus tout ça. Ouais, je trouve que j'assume plus. Je suis un peu, ouais, plus centré, plus ancré aussi. Libre d'être. Ouais, sûrement.
J'ai Oui, l'impression, quand tu me décris tout ça, j'ai l'impression que tu te découvres. eh ben, Et oui, dans le sens où j'ai aussi, oui, peut-être faire plus attention à soi. plus affirmé aussi. Hmm. Oui, 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 j'ai plus envie qu'on m'embête là, oui, trop. Alors, Ouais, que faut que ça tienne, quoi, hein, sur le long terme, le long mais c'est pour terme. ça que je fais enfin, c'est pour ça que je demande au moins un mois et demi à 2 mois après les retours. Parce que une semaine après, ça vaut rien, quoi. Une semaine, 10 jours, 15 jours, c'est trop près. Mhm. Donc au bout de 2 mois, ça se stabilise, ça a évolué déjà. Après, ça va continuer d'évoluer, hein. Mais Alors, au bout de 2 mois, on a déjà un bon recul, quoi. alors, euh, j'ai sur ma façon de voir les choses, j'ai trouvé la séance. Donc, je suis satisfait de l'avoir fait. J'étais même content, mais comme quelque chose que qui est un peu dur, mais que tu réalises, quoi, que tu dis, bah, je l'ai Mhm. fait. Ça n'a pas été très facile au point de vue, pas des énergies, mais de mon, comment on appelle ça. C'était assez difficile pour moi. C'était pas une lutte, mais presque. C'était, ouais, c'est devoir m'affirmer ou devoir voir Ouais. des choses qui sûrement m'embêtaient, quoi. Avoir le courage d'aller au devant. Surtout que ta séance, c'était pas une séance très facile. Il y a des choses très dures à confronter que tu as affrontées avec courage. Et bah, on a fait quand même 2h45, hein. Oui, c'était pas triste. Ouais. Donc après, tu étais fatigué, c'est normal, hein. Mais Oui, c'est comme. moi, ta séance, ça a roulé, quoi. Ça a glissé tout le long, hein. Et c'était pas une séance facile quand même, quoi. Hum. Et on a eu beaucoup de tentatives de tromperie aussi. Ben oui, c'est ça. J'ai l'impression de pas m'en sortir. Non, mais c'est pour ça qu'il faut. Alors c'est pour ça que j'appelle ça l'aventurier qui part à l'aventure. Hum. Et le superviseur qui supervise un peu l'aventure. Eh ben oui, toi, oui. Hein. Et pour éviter, en cherchant des failles, de voir comment on peut se faire avoir, et c'est à chaque fois de contrer le truc, hein. Moi, une chose qui m'avait marqué dans ta session, c'était la petite boule qui était censée être, je sais plus quoi, une énergie négative que tu avais choisi de garder finalement, transformée, qui était toute contente. Qu'est-ce que c'est que ce truc, une boule qui est toute contente? Finalement, c'était une entité. Donc on a failli se faire avoir, hein. Oui, je l'avais gardée au-dessus. Je voulais la transformer, je crois. Hein. Ouais, ouais, elle voulait, en fait, elle avait trouvé le système, hein. Elle a dit, c'est bon, je vais rester là, je me masque, je me dis, ouais. Non, non, tu t'en vas, faire tes implants, oh zut! Puis il y avait Ben des oui, trucs qui quand. dataient de très loin aussi. Euh, On est remonté jusqu'en Égypte, hein, quand même. Et L'époque oui, oui, égyptienne, hein. oui. Oui, oui, avec cette magie noire et oui, c'est ça. C'était assez. Oui, c'est assez compliqué. Voilà, assez dur euh, pas d'accepter ça, mais de quand même aussi de laisser la porte ouverte à cette situation. C'était pas très confortable et puis mais en même temps ça venait hein, comme tu étais là pour guider tout ça ça venait ça remontait presque malgré soi c'était c'est comme si une fois tu as commencé à tirer sur le bout de Sur la le fil. ficelle il y a des choses qui viennent même si tout ne vient pas tout d'un coup mais ça c'était un peu douloureux en sens ça me faisait un peu mal au ventre soit ce qui était soit le parce que c'est comme quand j'étais petit, je faisais vachement de cauchemars. Alors je me dis que ça devait sûrement être lié aussi en partie à ça, à Ouvrir des chances, hein. des trucs que tu sens mais que tu ne peux pas. On n'arrive pas à mettre de mots dessus quand on était enfant. Voilà, et tu te dis bah est-ce que ça doit être mon quotidien et des fois non, c'est pas que ça. Euh, oui c'est ouais ouais hein, c'est ça ça m'a fait ça ça a été un côté douloureux à reconnaître et à laisser remonter. D'ailleurs, j'ai trouvé la séance, oui, j'avais l'impression de pas m'en sortir et il m'a fallu un peu de temps après aussi.
Ben, Euh, tu as sorti beaucoup de choses. Et puis comme tu l'as dit, on a pris un fil et puis on a déroulé. ben ouais. Et en tirant sur le fil, ben, il arrive autre chose, il arrive autre chose, il arrive autre chose, en y jouant les Ah, pièges qu'on nous présente, etc., etc. Et on a été très loin, hein, pour dénouer certaines choses, qui t'atteignaient toujours de nos jours, tu vois. La magie noire qui a été faite dans une de tes vies antérieures, elle est toujours active sur toi, quelque part. ouais, c'est ça qui était pas facile, ouais. Et Et je, de la défaire là-bas, ça a libéré beaucoup de choses. Mais bon, c'est pas facile à vivre, à accepter non plus. Ça pose ouais, beaucoup de questions. oui. Et puis c'était un monde quand même que je ne connaissais pas, hein, faut dire ce qui est. On a beau entendre des régressions, des conférences, mais ça reste pas, c'est pas concret, hein, c'est pas Ah, expérimenté. c'est autre chose quand on le vit. Ben ouais, c'est vrai que ça. Puis, du coup, ça rigole pas. T'es confronté. Alors oui, ce qui a fait du bien, je me souviens maintenant, c'est tes points d'humour en les mettant en tutu et en faisant danser. Ça m'a fait du bien de Et on va dire, bah, dédramatiser un peu ça. Oh la bah, vache. c'est toi qui as le contrôle alors. C'est Parce que, que ouais, bah, il y en a qui disent que c'est pas professionnel, ce genre de truc. Moi, je trouve que c'est très bien. Parce que, d'une part, ça dédramatise un petit peu la situation. ah ouais, ah D'autre ouais, part, c'est quand même des démons. j'ai senti. Et je trouve face à une âme. Parce que ce que je fais en session, pas dans mes séances, je te apprends comment tu fonctionnes, en fait. Si tu te charges en énergie, et tu te charges en énergie, décide de faire ceci et de se faire, et ça marche comme ça. Il n'y a rien de plus. C'est, c'est aussi simple que ça. L'âme agit. La magie. Et on Mhm. n'est pas, l'âme on n'est plus conscient d'être des âmes. Et du coup, bah, de faire ce petit genre de truc assez rigolo, ouf, ça fait du bien, quoi. Ouais, C'est ça fait du rigolo, bien. donc du bel de rire, c'est divers. Oui. Après, on peut faire un travail sérieux avec humour. Je suis pas en blouse blanche. Je pourrais le faire en blouse blanche, hein. Je me fais des lunettes de docteur comme ça, puis je pose docteur L'air sérieux. Psylocke. Mhm. Donc voilà, on peut faire du boulot sérieux en gardant de l'humour. Et moi, un moment où ça m'a marqué, c'est que ça faisait plus de 2 heures qu'on était en séance, 2 heures et demie ou un truc comme ça. Tu me dis, je crois que la prochaine fois, je prendrai un médium parce que ça n'avance pas. Alors que tu as vu, ça a super bien avancé toute la séance, ça s'est déroulé. On a pris le fil, on a déroulé, déroulé, déroulé. Il y avait des moments très difficiles, des moments Mhm. où on a fait des pauses, des moments où ça avançait vite, des moments où ça avançait moins vite. Et tout est venu, quoi. Mais on n'aurait pas fait plus avec un médium, hein. D'accord. C'est parce que je trouvais que je m'en sortais pas, qu'à chaque fois que je voyais un truc, pop, c'était un personnage nuisible. Alors je me dis, mais quand est-ce que je vais arriver à quelque chose qui n'est pas, qui n'essaie pas de me bouffer de l'énergie ou quoi? Le problème, c'est que toutes ces créatures, c'est des démons. C'est leur but, c'est ça, hein. Nous contrôler, nous. D'ailleurs, si la Terre est dans cet état, c'est à cause d'eux aussi. Parce qu'il y a plusieurs. Alors, t'as des clans, des factions, t'as des grands chefs, t'as des petits chefs, t'as des sous-chefs. Et Mhm. dans une séance, le but, c'est ben, si la personne connaît ce qu'il y a derrière, tout le monde ne le connaît pas, c'est pour ça que tout le monde ne se voit pas. Il y en a qui savent pas en fait du tout. Alors c'est ben, raconte-moi ceci, raconte-moi cela, ils font des enquêtes, voilà, trois entités ils sont contents. Mais non, c'est vraiment un monde très hiérarchisé, très impitoyable derrière. Mhm. Et Mhm. c'est désespérant de se dire finalement on est seul face à ça. Mhm. Ouais, Et c'est à ça. force de voir des entités qui tu dis c'est lumineux, ben non c'est pas lumineux. Après on peut s'arrêter à la première lumière qu'on trouve ou la seconde lumière qu'on trouve en montant en fréquence. Hein. On peut se dire bon ben ça rassure mais on reste esclave. Mhm. Parce que même dans tes séances, dans la séance qu'on a faite ensemble, les entités lumineuses, on en a vu, hein. D'ailleurs, elles t'ont pas raté, celle-là. Il y avait beaucoup Ça, de références religieuses. Et ben, au-delà des apparences, quand on montait un petit peu qu'on vérifiait, qu'est-ce qui se passait, c'était toujours des démons, quoi. Des sales bêtes, des parasites. donc démon, tu qualifies ça comment, la définition, parce que. Ben, tu sais, ce que moi je viens de l'ésotérisme. En fait, Mhm. de l'ésotérisme.
Moi, je chassais ces trucs-là bien avant de créer cette méthode, cette technique. D'accord. Alors moi, je me déplaçais, des fois, je les capturais, je les renvoyais. Ça m'est arrivé de me déplacer et d'aller dans leur monde. C'est pas spécialement chouette. Mais voilà, ce que j'ai appris, c'est des maladies qui ne guérissent pas. Je suspecte les entités, donc moi je les perçois, je les sens et je les dégage. Après, tu as des très grosses entités, mais ça c'est au-dessus, quoi, des grands chefs. Donc tout ce qui ne guérit pas, des maladies qui sont pas normales par rapport à la saison, des Mhm. trucs rémanents, des douleurs rémanentes, des fois des entités qui y sont liées, c'est des diviseurs, donc des disputes, où c'est qu'il ne devrait pas y avoir de disputes, euh, des, euh, des animaux, des fois qui pètent un câble, il y a des entités derrière, des êtres humains Mhm. qui, on sait pas pourquoi, des familles où c'est tout dans le bordel, des fois il y a des entités qui sont présentes dans la famille, ou sur le lieu. Donc c'est vraiment, Mhm. moi je Mhm. suis tombé sur l'enseignement de l'exorcisme. Mhm. Je me posais plein de questions, enfin pas vraiment, j'avais constaté plein de choses de Patrick Prolo, attends, Proto, attends, je vais te dire ça, 2 petites secondes, jette un œil. D'accord. Euh, YouTube, faut donner le bon nom quand même. Donc on affiche ça. YouTube, on va déjà aller sur YouTube. Parce que moi je l'ai viré, c'est ce truc-là, et j'ai constaté que c'était vraiment des sales bêtes, quoi. Les gens ils jouent au Ouija, ou à d'autres choses. Ça peut agir des années après. Mhm. Enseignement de, de l'exorcisme. Alors, je dis au nom du prêtre, hein. Il travaille Jean-Régis Fropo. Voilà. Cropeau. Fropo. Jean-Régis Fropo. Il y avait 7 ou 8 vidéos sur YouTube. J'ai visionné toutes les vidéos en fait, hein. J'avais trouvé là-dessus. Et parce que j'avais trouvé ça intéressant. Euh, bon, ben voilà, ce qui peut être des passages, ça peut être des croix, ça peut être des bouddhas, ça peut être tout ce qui peut avoir une connotation religieuse, des symboles, des choses comme ça. Donc, mis à part le côté extrémiste, enfin extrémiste, même pas parce qu'il était honnête, hein, il disait aussi les croix, les choses comme ça. Ça peut être des passages ou des lieux où les entités peuvent se cacher. Bon, ce qu'il décrivait, c'était c'était mon quotidien, quoi, ce que j'enlève régulièrement aux personnes. Des Oula. diviseurs, des maladies qui ne guérissent pas. Tu enlèves les entités une Mhm. fois, tu les enlèves 2 fois s'il faut. Ben, la maladie commence à guérir, pour des soins énergétiques ou des soins médicaux. Alors ça peut être vicieux, les gens peuvent faire des trucs à 20 ans et puis ça peut attendre 10 ans, 15 ans à les faire plus ou moins, enfin, à nuire plus ou moins à la personne. Et puis un jour, c'est voilà, le coup de barre comme ça qui tombe. La personne ne Mhm. comprend pas, ben, c'est l'entité qui a décidé que c'est le moment à trouver une fois suffisamment importante ou à appeler les collègues et puis on y va, quoi. Et c'est vraiment vicieux. Mhm. Et, et c'est pas évident d'expliquer aux gens à quel point c'est vicieux, voilà. Alors ça traîne sur Terre, ça chasse les esprits de la nature aussi. Alors moi je suis terrien, j'ai été surpris quand j'ai vu que c'était des extraterrestres principalement. D'accord, moi je sais pas dans mes croyances non plus, mais j'ai commencé à le nettoyer et puis j'ai continué. Alors ça c'est pour moi c'est une manière de faire en plus, quoi. L'avantage c'est que les gens ils vont affronter leurs propres démons, ils vont rompre les pactes, ils vont annuler les pactes, je vais les guider. Et quand j'ai un gros camion, ben moi j'ai pas me continuer avec. Parce Mhm. qu'avant j'ai eu une expérience, bon je m'en suis sorti, j'ai pas eu de soucis, mais je te promets que c'est pas rassurant quand tu vois le machin qui bah, tu le renvoies, il revient aussi vite, quoi. Puis du coup, tu te retrouves avec beaucoup plus puis je multiplie. Alors deux, je me suis retrouvé avec 13. D'accord. Papa, au secours. Bah, j'ai toussé le nom de Dieu, ça a fonctionné. Oula.
Donc ben merci, hein, tant mieux. Je sais pas si c'est mon âme qui est venue. C'est un truc que j'ai pas regardé ça dans ma séance. Enfin, je sais pas si c'est mon âme qui est intervenue, si je suis intervenu, mais enfin bref, j'ai réussi à m'en débarrasser, j'étais content. Mais à l'époque, enfin, il y avait encore un chef au-dessus, j'avais déjà vu Mado ce jour-là. J'ai pris les bagages, je suis revenu. Je dis, on va pas aller voir le chef du dessus. Le garde du corps, je m'en suis débarrassé, l'autre dessus me regarde, ben il y reste. On verra ça plus tard. Et ben après, j'ai continué à les chasser, mais voilà, j'ai pris les précautions. Au lieu de foncer tête baissée, maintenant je fais gaffe à ceux que je vais affronter. Au moins son niveau de puissance, parce que beaucoup de gens ils s'imaginent que le bas astral, ben le bas astral c'est rien. Le bas astral c'est des âmes collantes, des âmes errantes, des êtres dénaturés, euh, même pas forcément des entités, même si les entités on appelle ça du bas astral aussi. Tu peux avoir des gros démons qui atteignent qui sont au niveau divin. Oula. Ça monte jusqu'au niveau du divin. Après, Mais t'as comment ça? l'intérêt de ces trucs-là qu'on a créés nous-mêmes. Comme des égrégores ou des choses comme ça, Voilà, ou comme des des égrégores, pensées des qu'on choses comme ça, crée. c'est vraiment nous qui les avons créés. Euh, D'ailleurs, je suis en train d'essayer de rechercher une vidéo d'un rabbin, parce il y avait des trucs super intéressants dessus, mais j'avais pas noté la vidéo. Donc, du coup, Mhm. où il parlait justement de la création, de comment on avait créé ces choses-là. Et bon, du coup, je la recherche, hein. Je vais essayer de le contacter parce que j'ai pas trouvé. Parce que c'est vraiment très précis l'enseignement. Et c'est de l'enseignement juif et c'est vraiment très précis avec des noms précis. Et j'étais tombé sur ça, puis j'avais trouvé ça intéressant, puis j'avais regardé, j'avais écouté plusieurs vidéos. De temps en temps, j'écoute certaines vidéos aussi. Alors que ce soit d'une chose ou d'une autre, hein. Parce que Mhm. pour moi, ben, Dieu n'est pas une religion, Dieu doit bien exister, puisqu'on a une âme, on doit venir quelque part. Le corps, on sait d'où il vient, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de ça, j'ai pas de pitié, quoi. Les dieux, les machins, les ceci et cela. Je me suis fait avoir une fois, j'ai pas tapé dans la faille. C'est vrai que j'avais des réticences puisque c'était une amie. Mhm. C'est récent d'ailleurs, hein. Mhm. Enfin, c'est récent, il y a quelques mois, puis on a refait des trucs récemment et ben j'ai décidé que plus, non. Maintenant, tant que j'ai pas de certitude absolue, je sois un être de lumière, un ange, ce que tu veux en fait, tu me présentes, hein, sous n'importe quel nom, Mais ben je vais ça te. travailler à prouver la faille. Mais oui. Je vais travailler au corps. Ben s'il est si bon que ça, quand j'aurai fini, il va me dire oui, ben je comprends. Même s'il est pas content, c'est pas grave. Moi, au moins, je serai sûr que c'est pas une merde que je laisse à la personne. Ou Mhm. qu'elle n'est pas connectée. J'aurai une certitude absolue, voilà. Ce sera pas un doute raisonnable, ce sera une certitude absolue. Alors comment ils peuvent aller jusqu'au plan quasi divin? Parce que je pensais que c'était une question de vibration et qu'on ne pouvait pas Ah oui, dépasser. ça c'est ce que tout le monde y pense. Voilà, ouais, parce D'ailleurs, que tu dis. il y en a qui racontent plein de conneries à propos des vibrations. J'ai tant de Ouais. vibrations, je suis à l'abri des entités. Alors, Voilà, les ouais. fréquences que tu vas monter, tu vas te libérer par rapport à certaines entités. Déjà, il faut pouvoir les monter, tout le monde n'y arrivera pas. Mm. Parce que quelqu'un qui colle avec des reptiliens, il pourra toujours s'accrocher pour les monter, ces fréquences. Donc on n'aura pas, à moins que les reptiliens veulent bien les accepter. Alors, un reptilien peut vibrer très haut aussi. Mais bon, en général, c'est d'autres entités. Mais tu as une grosse entité, le niveau moyen d'un être humain, on va dire que c'est entre 8 et 12 000. Ça dépend des échelles, ça dépend des personnes. Allez, on va même dire, allez, 15 000, 16 000. Ça fait plaisir à certains. On peut même rajouter quelques zéros si on veut. Mhm. Donc, ben, le niveau vibratoire total moyen, on va dire que c'est ça. Une moyenne par rapport à certaines choses. C'est juste un outil de travail. D'abord, je ferai une vidéo sur l'échelle de Bovie, comment ça fonctionne. Mais bon, si tu retrouves à 25 000, ça peut être ton évolution personnelle qui t'a fait monter en vibration. Ça peut être aussi une belle entité qui donne tes corps énergétiques. Ça peut être un truc bon, mais en général, c'est pas un truc bon. Mm. Pas énergétique ou spirituel. Donc, ben, ces vibrations beaucoup plus hautes que les tiennes, te fait monter. Ben, tu as qu'à regarder les anges et les archanges et tout le temps qu'on a tiré, que tu vois ici lumineux. On s'aperçoit que, un, ils vibraient plus haut que toi. Ils te paraissaient plein d'amour, plein de lumière. Et de deux, une fois qu'on les a coincés, ben, la lumière s'éteint. Mhm. Tu ressens plus d'amour pour un de Ah, ces êtres. c'est vrai. Bon, par contre, s'ils s'approchent de toi, on les a trouvés, mais je veux dire, ils étaient pas là, présents.
Donc s'ils s'approchent de toi, qui sont dans tes corps énergétiques, tes vibrations montent. Après, s'ils veulent te faire arriver des misères parce qu'ils ont besoin de se nourrir de détresse, de désespoir, ils vont créer la chose, mais tes vibrations seront toujours hautes, grâce à leur présence. Oula. Qui reste, qui va faire que ben, tu vas avoir, au lieu d'avoir, ben, je sais pas, tu peux avoir 50 000, 100 000, 150 000, soit comment tu mesures, voire plus, voire 30 millions, hein, parce qu'il y a aussi une mode où c'est assez bordélique. Alors je pense que après tu peux mesurer chaque corps, tu prends une base de taux vibratoire, tu peux mesurer chaque corps, chaque aura, tu peux mesurer aussi dans le corps chaque organe, de sa vitalité, si c'est positif ou négatif, et si c'est son taux vibratoire. Ouais. Mais bon, il y a des choses que certains vont employer qui sont que ça sert vraiment, à moins de faire un truc très poussé, très pointu, que ça ne sert vraiment à rien de mesurer comme ça. Donc en général, on mesure certaines choses, le positif et le négatif, la polarité, les choses comme ça, oui. Le taux de vitalité d'un organe peut te dire, ben tiens, l'organe est malade, ou il est faible. Son pourcentage de vitalité aussi. Mais après, c'est pareil, les gens, ils marquent 300%, 400%. Bon, moi, 100%, c'est le maximum, tout simplement. Pourquoi? Parce que, à quoi ça sert de dire, je suis Superman? Ça sert à rien. Il y a des gens qui se compliquent, il y a des gens et des écoles qui se refait des trucs très compliqués, alors que c'est très simple. Mm. D'ailleurs, monter en vibration, tu as vu comme c'était simple, je charge en énergie, tu as vu comme c'était simple. Bah Ça, oui, tu peux le faire tous les tu jours. me montres. C'est pas parce que tu Mhm. t'es en séance que tu l'as fait, c'est parce que c'est une possibilité qu'on a en nous. C'est assez l'âme c'est l'âme qui agit. Et c'est ça qui est fabuleux dans cette manière de faire. Oui, puis il y a la deuxième chose, c'était aussi sur les noms et puis leur représentation dans pas dans l'imaginaire mais dans l'inconscient ou dans mon conscient collectif, c'était par rapport aux anges, archanges, etc. Alors au début, je trouvais toujours que avant que c'était ben attirant et puis du coup après la séance et les vidéos, ben c'était plus ça. Donc ça n'a pas été facile de me remettre en question par rapport à ça parce que c'était tellement bien de se laisser couler dans les entités positives, lumineuses, les anges, archanges, tout ça. Et j'ai dû faire un peu une croix là-dessus et ça n'a pas été facile. Ça l'est pas encore. Et Parce c'est que, pas facile. parce que ça fait partie aussi depuis tout petit, j'entends parler de trucs comme ça. Et puis je m'étais accroché un peu à ça, ça me faisait du bien. Puis après on me dit, ben, tu vois que, ben non. Alors là, qu'est-ce qui reste après? C'était ça aussi après la séance qui m'est arrivé, c'est que bon, là j'ai vu plein de trucs qui marchent plus, mais alors qu'est-ce qui reste? J'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qui Toi, reste maintenant alors? Oui, le meilleur de toi, oui, la puissance dont tu disposes. mais Et comme j'avais pas, il faut qu'on rentre surtout, parce que tu es une âme. Et ces trucs-là nous baladent depuis la nuit des temps. voilà, D'ailleurs, certaines régressions, tu vois les gens, oh mon Dieu, un ange, un ceci, un cela, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tous les êtres de lumière. Ben, c'est bizarre et quand ben voilà, comme mais moi, et quand je travaille, hein, parce que quand je fais mon boulot, d'abord je suis là pour ça, hein, mais quand je cherche, je trouve. Hein. Alors c'est marrant, comme c'est tous les êtres de lumière, et ben ils sont plus illuminés que ça. Mais c'est pareil pour le cercle des sages ou plein de conneries comme ça. Hein. Alors, je suppose que j'ai dû me tomber une fois sur le cercle des sages, j'ai même pas posé la question du nom. Je me suis dit 13 d'un coup, c'est quoi ce truc-là? D'un coup qui me débarque. Oula, je suis pas d'accord. Retirer aux implants, trouver le chef et retirer les implants. Après, j'ai abrégé, on a retiré nous les implants. On a décidé de retirer tous les implants qui appartenaient à chacune des entités après les avoir touchés pour enregistrer leur empreinte génétique, enfin génétique, leur empreinte spirituelle, quoi, leur empreinte énergétique. Donc on a mesuré ça, on a calé là-dessus, on a fait tous les implants, ça fait rond, ça de tous les côtés. Bon, après, je leur ai pas demandé leur nom, je les ai rebottés des fesses, je les ai fait danser. Ben ouais, j'étais obligé de les faire danser un peu quand même, quoi. Ils étaient 13, c'est bon, quoi. Alors du coup, on a fait danser plein de trucs pendant qu'on retirait nos implants. Et après, ben, on a fini de retirer les implants, un peu la copie de la séance. On a annulé les pactes aussi. Ça, ils aiment pas.
Ah oui, 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 les pactes, oui, oui. Ah oui, j'y ai repensé aussi après, oui, oui, les faux pactes, quoi, oui, oui, les fausses promesses, oui, oui, on se fait berner, là, oui, oui. Là, j'y ai repensé aussi à Ben, ça. les fausses promesses, les faux, c'est pareil, il y a les pactes, les vœux qu'on a fait, les allégeances aussi qu'on a fait, les vœux d'allégeance. On peut tout rompre. Euh, et en ce moment, je suis en train de travailler sur des techniques, sur des questionnaires pour mettre au point pour pouvoir rajouter ça dans mes séances. Et éventuellement travailler aussi en énergétique sur ces questions précises, sur certains points précis. Ah oui, Donc c'est du boulot, hein, mais bon. ben oui. Et puis euh, après réflexion, moi je me dis, oh, j'ai pas forcément envie de m'intéresser à ce domaine-là, quoi. Savoir qu'il existe et puis parce qu'en fait ça, le plus dur peut-être, enfin une des choses les plus dures, c'était de me remettre mes croyances en question, parce que ça m'arrangeait bien tout ça avant. Et puis là, j'ai eu un petit coup de blues après les séances dans les jours qui ont suivi quand même par rapport à ça. Il fallait revoir le système de croyance, enfin, ou plus être Et oui, être moins dans la croyance, quoi, et plus dans le concret. Et, ouf, mais là, à quoi je me raccroche, eh ben, pas au passé, pas ce à quoi je croyais. Alors là, ça fait drôle quand même là. ben, je pense que c'est le plus dur. Après une séance, c'est ça. Après, c'est un choix, quoi. Les gens qui viennent me voir, ils veulent le nettoyer, donc Ah je fais mon ben boulot. oui, ben oui, Sinon, ils vont voir quelqu'un d'autre, hein. Il y en a qui bah font ça là. très bien, hein. Ah, une petite lumière, c'est joli, c'est mignon. Ouais. Euh, donc, le but, c'est de retirer le maximum. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, des fois, ça m'est arrivé dans une séance, bon, on tombe sur une licorne, tu nous prends pour des idiots. Ben, elle le dit, hein, carrément, hein, elle le dit. Mais voilà, moi, par exemple, la licorne, j'ai des petits avec la licorne. Quand j'étais gamin, j'adorais les licornes. Donc ben, on va voir ce qu'il y a derrière la licorne. Je me dis, bon, ben, je suis là pour ça, je vais le faire, parce qu'il faut le faire, en plus, elle ne se cachait pas, donc j'ai pas eu de soucis avec ça. Mais après la séance, moi, c'est pareil, des fois, je fais des trucs. Quand je suis en séance, en général, je fais mon boulot. Je suis là pour Mhm. nettoyer, si je veux nettoyer, je suis là pour nettoyer, je nettoie. Ou alors, je suis des séances, des fois, pour étudier ma question. Parce qu'il y a des fois Mhm. des grosses entités où je chante des trucs. C'est ça, je cherche à voir des choses pour savoir à quoi je vais avoir affaire et pas faire n'importe quoi pour ne pas avoir d'ennui derrière. D'accord. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps d'ailleurs. Mais parce que voilà, en étudiant, quand tu suspectes quelque chose que tu n'as pas vraiment eu de preuve, ou que tu raté que tu t'es raté, donc tu vas aller voir ceci, tu vas aller voir cela, tu te dis mais les mailles, celle-là c'est pas une entité comme les autres, elle est plus maligne que la moyenne. Elle tient la personne pour un tas de choses. Donc tu regardes un petit peu vraiment les choses, comment ça se passe avant de taper dedans quoi, enfin, de trouver les failles. Donc tu sais que tu as plusieurs failles possibles après, mais c'est le round d'observation. Mhm. En plus, des fois, il y a des choses super intéressantes qui sont dites pendant ces routes d'observation. Donc, bah, quand c'est des amis, surtout, je fais ça. Quand c'est des gens qui me demandent de faire le boulot, je bosse. Mais sinon, quand c'est des amis, des fois, je prends le temps. Parce que je sais pas aujourd'hui, on le fera demain, c'est pas grave. Alors, en théorie, maintenant. Hein. Après, en pratique, je me suis aperçu que ben, quand t'as l'occasion, faut taper dedans parce que sinon, l'entité, elle t'éjecte. Hein. Mhm. Fais tout pour t'éjecter du système. Faut pas que tu puisses lui nuire. Et elle va contrôler la personne, lui faire croire ce qu'elle veut, elle faire faire des trucs bizarres. Quand tu prends du recul, tu dis finalement, c'est l'entité qui a gagné. Là. Je me suis fait avoir. Mais oui. Je l'aurai plus tard. Quand la personne ouvrira les yeux, peut-être dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, je l'aurai plus tard. Hein. Mais voilà. Alors au début, moi, ce que j'avais trouvé difficile, c'est quand tu trouves des choses qui sont pas dans tes croyances. Et c'est vrai que c'est très difficile de s'en remettre. Hein. Parce que pendant plusieurs jours, tu cogites. Hein. Ah ouais. Ah ouais, là, C'est- c'était compliqué de remettre ça en question parce que c'était pratique de croire aux anges lumineux quand même. Oui, c'est pratique. Et puis en plus, on y est habitué. On vous Hmm. éduque à. Ouais. Et moi, je sais que la première fois où j'ai vu la seconde fois où j'ai passé des âmes, que j'ai vu, d'abord il m'a masqué la vision, quand j'ai réussi à voir, j'ai vu sur Reptilia, je voyais des âmes attachées par le cou. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est pas dans mes croyances. Alors là, c'est quoi ce machin?
Et ensuite, je sais pas, je vois plus rien. Puis un moment après, j'ai réussi à revoir à nouveau. Je me trouve face à face avec un reptilien. Il y avait deux crêpes. Je fais, ah, c'est quoi ce truc-là? Hmm. C'est pas dans mes croyances, hein. Alors pas du tout. Ah oui, oui, oui. Ah. Et bon, j'ai Qu'est-ce fait ce qu'il que fait j'avais là? à faire. J'ai voulu le prendre avec mes bras, mais malheureusement, tu n'as pas de bras dans ces mondes-là. On n'a pas de bras à la base. On l'écrit, mais on n'a pas de bras. On est des boules de lumière. Donc, bah, j'ai envoyé plus d'amour. J'ai réussi à le prendre quand même. On l'a pris, il est pris, il est parti, il a disparu dans une espèce bah, une espèce de cascade de lumière. Il s'est envolé, il a été pris dans un tourbillon, et puis, chut, il est parti. Et il voulait partir s'enfuir, mais il n'a pas réussi à s'enfuir, il a été pris. Après, je sais pas comment ça s'est passé pour lui, mais j'étais très, voilà, pendant plusieurs jours, j'étais à me poser des questions. Pourquoi est-ce que j'ai vu ça? Qu'est-ce que c'était que j'ai vu? Mhm. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis le seul à avoir vu? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on me montre des choses qui n'existent pas? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et après, j'ai décidé de continuer mon petit chemin, et puis, de me poser trop de questions. Mais j'étais content quand j'ai trouvé quelqu'un qui les voyait aussi. Mhm. Il les a vus. Ah. Ah, t'as vu comment il était le tir? Ah, le mien aussi, il avait deux crêtes. Ah, d'accord, oui, c'est très bien. Ça fait plaisir. Je suis pas le seul à avoir vu ce genre de bestiole. Et après, j'ai découvert qu'il y avait Pas d'autres faux. espèces aussi. Ah. Ben, la première fois où j'ai perçu une menthe aussi, c'est pareil. Je vois cette espèce de machine qui est une menthe religieuse. Non, c'est mon imagination. Ah oui. Ben non, c'était vrai, quoi. Mais ça, c'est rien, c'est de savoir que ça peut se cacher derrière, ben, derrière toutes les croyances que tu as eues. Voilà, ouais. Euh, Mm. Parce que même petit, je veux dire, le Père Noël, ceci, cela, le petit Ah oui, Jésus, ouais. etc. On t'apprend tout petit ça. Mm. Alors c'est le petit Jésus, ça peut être autre chose. Mais après, tu te dis, bon, ben tiens, j'espère à toi que la plupart de ces créatures, quand tu vas les appeler qui viennent, ben c'est pas forcément ceux que tu appelles qui viennent. Et que c'est pas toujours bon d'ailleurs. D'ailleurs, c'est rarement bon. Alors c'était un peu la deuxième chose que j'ai ouais, à laquelle j'ai pensé. La deuxième chose, c'était parce que quelquefois avant de méditer ou autre, soit je faisais une prière que je prenais, ou soit j'appelais soit Mère Terre, soit des énergies positives, et du coup j'ai remis ça en question parce que je sais pas trop ce que j'appelais du coup. Ouais, mais c'est ça. On sait pas qui on appelle, on sait pas qui on appelle finalement. On sait bien. On sait qui on appelle quelque part. Parce que nous, quand on appelle la mère à la terre, on parle de notre mère à la terre, quoi, à la terre. Qui nous a porté, avec lequel on a fait des éléments qui nous constituent, etc., Voilà. etc. Mais le truc, c'est qu'on réalise que finalement, on demande quelque chose, pour nous aider, ou ceci ou cela. On a une demande. Et celui qui vient la combler, c'est un escroc. Ben oui, c'est ça qui m'a, ça m'a aussi heurté, ça m'a foutu des boules, Et hein. du coup, on s'aperçoit que dès qu'on crie au secours, on a une chance sur deux d'avoir un prédateur qui vient. Dès qu'on Ah, ça, demande quelque chose, on a une chance sur deux d'avoir un prédateur qui vient. ouais. Et Et ça, c'était c'est... pas prévu, ça. Non, mais ça en découle, et puis c'est dur à digérer, ça aussi. C'est un tas Ah d'habitudes oui. qu'on a, un tas de machins qui nous rendent heureux, et finalement, Bah ben oui, ouais, entre c'est un choix, la liberté ou l'esclavage, quoi, quelque part. De dire merci, c'est bien, mais après on s'aperçoit qu'on n'a pas vraiment le choix, c'est être libre ou suivre une mode. Alors il y a des gens qui sont pas forcément ennuyés par tout ça, apparemment. Après il faudrait creuser, mais bon, je pense ouais. que beaucoup de gens enfin, sont pris et puis ils donnent des parasites aux autres, ou même les autres à prendre des parasites parce que c'est des sales bêtes, vicieuses, fourbes, qui se font passer pour beaucoup de choses et qui jouent avec nos croyances. Mm. Et c'est difficile de se dire, ben, je peux plus. Moi, j'adorais faire les prières amérindiennes. Eh ben, je peux plus, quoi. J'ai arrêté de prier complètement. Alors, j'en ai fait une l'autre jour, mais alors, c'est pas une prière, c'est une prière si on veut. Alors, alors, c'était Grand Esprit, ben, je retrouve ma liberté. Enfin, je romps le pacte de si, je romps ceci, je me libère de ça. Je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. Merci. Voilà. Donc, c'est pas Mhm. demander, c'est je décide de, et je. Et parce que
mais je prie plus dans le sens où je demande plus rien, quoi. C'est Eh oui, fini. ça c'est pas facile, moi. Pour moi, ça n'a pas été facile, ça. Ben non, parce qu'on aime bien se dire quelqu'un nous tient la main. Oui, voilà, demander à quelqu'un de plus grand, et ben il va t'aider, mais Et on s'aperçoit que le plus grand que nous, ben, qui va nous aider, il y a des faussaires, quoi. du côté de l'invisible, il y a beaucoup de faussaires. Hum. Et autour de la Terre, c'est plein de faussaires de toute façon. Des entités vraiment, enfin, des êtres vraiment positifs, que l'esprit de la nature, certains, sont pas nocifs. D'ailleurs, l'esprit de la nature fuit ces entités. Pour ça, des va. Tu as tout ce qui vient. Enfin, y a pas grand chose en fait. Hein. Après, c'est vrai que c'est pas ce que je cherche, mais moi, ma connaissance, au final, il n'y a pas grand chose parce que moi, j'étais comme tout le monde. Quand j'ai découvert des choses, ben oui, moi j'étais ancien chaman, donc ben j'ai découvert dans des séances des esprits animaux. Qu'est-ce que tu fais là? Ben on a dit le pacte, tu rends tout, machin, ceci, cela. Voilà, ça m'est arrivé, hein, dans des séances, d'avoir un machin qui passe, rappelle-le, qui me retire mes implants, il m'a mis des implants qui les retirent, j'annule le pacte, etc., etc., et psh, ou lui retirer les implants aussi à l'entité. Si elle en a, et puis la libérer. Mais C'est pas mal, ça. après, je leur en veux pas, je veux dire, ils travaillent avec eux, hein. Donc certains, après c'est pareil, certains, c'est se dire qu'en fait, il n'y a rien de gratuit. Hum. Dans tout ce milieu-là, il n'y a rien de gratuit, tu n'as rien sans rien. Tu donnes quelque chose en échange de. Ils te font cadeau de quelque chose, mais en échange, ils prennent quelque chose. Ouais. Et le truc, c'est qu'ils te racontent pas toujours ce qu'ils vont te prendre. C'est pas un contrat qui est clair. C'est ça aussi, oui. Et même quand les contrats sont soi-disant clairs, ils sont pas clairs. Ils cherchent Ils les toujours à frauder. respectent pas, quoi. Non, Mhm. ils cherchent à frauder. Mhm. Et bah c'est dur à accepter qu'en fait, ils ont leur moralité, quoi, que nous, on a la nôtre, hein. Oui, c'est peut-être ça, ouais, changer son état d'esprit pour mieux les comprendre et pour mieux comprendre comment eux ils réagissent, oui. Qu'est-ce qu'ils cherchent Et et je me le rappelle prix. plus si dans ta séance on l'a fait, mais moi j'ai eu à plusieurs reprises j'ai eu le droit d'implanter l'entité, enfin ou une entité. Alors bah, je joue au ni oui ni non. Tu veux un implant? Non. Oui, je l'ai Ah, entendu ça, ouais. ah tu l'as entendu? Bah non mais Ah, voilà, ouais. moi j'obtiens l'autorisation, je suis bon quand même, hein. Ah, ouais, c'était marrant ça. Tu veux pas d'implant? Non. Tu es sûr? Non 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 non. Alors ça c'est un truc qui les effraie. Bah oui, eux en mettent et savent à quoi ça sert, alors ils n'ont pas envie de. Ils ont pas envie qu'on leur embête. Bah oui. On va leur donner plaisir Et avec le nid dans le groupe, que ceux du groupe en réseau. non, non plus. Ça c'est vrai. Non. C'est d'ailleurs une des manières de se protéger des entités, justement, parce que beaucoup de gens, des fois, posent des questions comme ça, son intégrité, être en accord avec soi. Hmm, Si vraiment plus tu es en accord avec toi, plus tu vas vers cette voie, et moins tu auras moins tu auras de failles d'accord. qui vont exploiter. Oui, oui, oui. Être en accord avec soi. Hmm. Oh, je sais pas si j'ai pas envie. Bon, on va rester là. Oui. Tu veux que je la publie, bon, je vais la publier, ça, si tu veux me donner ton autorisation. Oui, je donne, bien sûr, oui, oui. Ça te dirait qu'on la publie entièrement, comme ça, cash. Moi, ça m'embête pas, Je vais réfléchir à la question parce que c'est vrai qu'il y a des trucs que mais je me suis vidé. je ne sais pas. Mais j'ai pas fini d'en Parce parler que, de ça parce que je vais faire des petites vidéos que- spécifiques pour ça, pour expliquer comment on manipule les gens, comment trouver la vérité, pourquoi on veut me mettre à l'écart et on m'attaque. Je voudrais bien qu'on m'explique, etc., etc. D'ailleurs, je vais faire un événement qui parle des formations. Parce que je me suis renseigné. Donc c'est assez intéressant ce que j'ai trouvé. Et après, je pense que je vais faire un événement sur Facebook directement. Les formations sur l'hypnose régressive, ésotérique, les formations validantes, etc. Donc, ça va être assez chaud ça.
Parce que ce que j'ai trouvé, c'est assez rigolo. Moi, je vais couper ça parce que ça regarde pas les gens. Je vais pas leur dire ça. Ils iront voir. J'ai vu Sinon, déjà que je tu vous dis... avais monté un truc formation. Oui, oui, Ouais, si on par parlait de exemple, en formation. 3 jours. Et ça, on va en parler. Donc, je vais commencer à dire, je vais dire des vérités. En fait, je vais pas faire de cadeau à personne. Hein. Je vais dire juste la vérité. Je dis que la vérité qui est bien à savoir.